Alors, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur un petit sujet qui s'appelle la loi est-elle toujours juste pour bosser les notions de liberté et la justice et la loi. Donc c'est un sujet, vous allez voir, qui est assez intéressant, un petit peu provocateur et du coup chouette à cet égard-là. Donc je vous laisse 5 minutes pour faire une petite problématisation, hein, mettez, ou un peu plus hein, si vous voulez, mettez la vidéo sur pause, et donc comme d'habitude, hein, vous essayez de trouver l'opinion courante, si possible de l'appuyer sur une définition, et ensuite vous essayez de la remettre en cause. Alors on va essayer de du coup problématiser ce sujet. Donc la question d'abord a l'air d'être très provocatrice. Dire que la loi est toujours juste, ça nous apparaît un petit peu absurde. L'histoire recèle de lois injustes. L'esclavage, les privilèges des nobles, l'interdiction du droit de vote des femmes, des ségrégations légales en tout genre. Enfin, il arrive très très souvent que l'État utilise son pouvoir pour justifier par la loi de la domination des forts sur les faibles et essayer de rendre cette domination incontestable grâce à l'instrument de la loi. De plus, le seul fait de la différence des lois à travers les pays ou les âges prouve que certaines lois sont injustes, puisque deux lois contraires ne peuvent pas être justes toutes les deux en même temps, c'est impossible, ce serait contradictoire. Alors, enfin, il arrive qu'une loi qui nous semble juste par ailleurs puisse aboutir à des situations très injustes dans certains cas particuliers. Alors par exemple, on a du mal à accepter qu'on condamne quelqu'un qui vole un morceau de pain pour survivre. Alors qu'on s'accorde assez facilement pour dire qu'il est injuste de voler. Donc vous voyez ici on a typiquement l'exemple d'une loi qu'on considère comme juste mais qui ne l'est pas toujours parce qu'il y a des cas particuliers qui semblent déroger à la justice dans certaines situations un petit peu exceptionnelles. En ce sens, on pourrait dire que la loi est assez rarement juste, hein. Que ce qui est légal, c'est-à-dire la justice telle qu'elle est définie par la loi, n'est pas toujours légitime, c'est-à-dire juste dans l'absolu. Hein, la légitimité, c'est la justice telle qu'on voudrait qu'elle soit, telle que la raison la définit, telle qu'elle l'est absolument. Et donc on voit ici, ce qui nous semble apparent, c'est qu'il y a un écart entre la légalité et la légitimité. La justice telle qu'elle est définie par la loi semble parfois en désaccord avec la justice telle qu'elle devrait être véritablement. Hein. Et il suffit voilà, que le sentiment d'injustice vis-à-vis d'un abus de pouvoir, par exemple, euh, voilà, soit éprouvé pour qu'on fasse l'expérience de cet écart. Voilà, dire que la loi serait toujours juste a l'air d'être complètement faux. Elle est peut-être parfois juste, mais elle n'est certainement pas toujours juste. Alors comment est-ce qu'on pourrait prendre cette question au sérieux? Et bien en fait, il suffit de se demander au nom de quoi on peut dénoncer l'injustice d'une loi. Alors, en général, évidemment, on se révolte contre la loi dans la colère du sentiment d'injustice. Le truc, c'est que très souvent, quand on a ce sentiment d'injustice en nous, ben on est injuste dans notre soif de justice. Hein, nos sentiments ne sont jamais que les nôtres, ils sont parfois partiaux, on exagère, hein, et souvent la justice se confond avec notre propre intérêt. Hein, on souhaite par exemple que celui qui nous a fait souffrir souffre deux fois plus. Hein, on est guidé par la colère, par le désir de vengeance par exemple. Voilà. Or, voilà. Pour qualifier une injustice, en vrai, il nous faudrait un critère objectif, un critère commun, public, impartial, rationnel. Sinon, on est nous-mêmes injustes alors même qu'on avait raison de se plaindre. Or, ce critère existe bel et bien. Qu'est-ce qui est objectif, commun, public, impartial? Et bien, c'est la loi, justement. La force de la loi, donc un texte qui définit les comportements justes et injustes, ben, sa force, c'est de s'appliquer à tous, tout le temps et de la même manière. Ici, l'égalité est un critère de justice très fort. Allons plus loin, au fond, la loi, c'est même ce qui définit le juste et l'injuste. Le juge s'appuie sur la loi pour qualifier un acte, et c'est en son nom qu'il peut se permettre de condamner voilà, un coupable ou d'acquitter un innocent. S'il n'avait pas cette justification de la loi, que du coup il n'a pas inventé, hein, qui dépend pas de lui, ben on pourrait l'accuser de juger un peu à la tête du client. Alors en termes un peu plus techniques, on dit de juger de façon arbitraire, c'est-à-dire de juger sans motif valable, sans motif légitime. Ainsi, à bien y réfléchir, on peut dire
Enfin, pour dire qu'une loi est injuste, il faudrait pouvoir s'appuyer sur une autre loi. Donc il n'y a pas vraiment de sens à dire que la loi est injuste, car c'est elle qui définit le juste et l'injuste. Et du coup, on pourrait penser que ce qui est légal, que ce qui est défini dans la loi, en fait, c'est la seule chose qui puisse jamais être légitime, parce que tant que c'est pas dans la loi, ça ne peut pas être juste, et qu'il n'y a qu'une loi à pouvoir être juste. Alors, on arrive ici à un dilemme assez fort. Hein. Est-ce qu'on peut oser affirmer, contre toute attente, que la loi est toujours juste, même la pire des lois? Ou alors est-ce qu'il faut se donner des moyens extra-légaux, pour ainsi dire, de contester la justice de la loi? Alors dans le premier cas, si on dit que la loi est toujours juste, on risque l'obéissance aveugle au pouvoir, hein, sous prétexte que c'est la loi. Mais le problème du deuxième cas, c'est que du coup, en se dotant de moyens extra-légaux, comment est-ce qu'on pourrait être sûr que notre critère est le bon? Et on risque au fond d'être un peu arbitraire dans notre idée de justice, d'être un peu injuste dans notre revendication même de justice. Alors, pour essayer de résoudre ce problème, alors j'ai pas annoncé le plan, on va dans le grand 1 défendre l'idée que la loi est toujours juste. Dans le grand 2, on va critiquer cette idée, hein, et on va montrer que c'est seulement à certaines conditions que la loi peut être juste, hein, qu'on a une méthode, hein, il existe un moyen, hein, de distinguer la loi juste de la loi injuste. Et dans le grand 3, on essaiera de montrer que les choses ne sont pas si simples et que même quand la procédure est juste, rien ne dispense de réfléchir à la justice. Je vais le dire autrement, c'est jamais la loi qui est juste, ce sont les hommes. Ah. Ce n'est jamais la loi qui est juste, ce sont les hommes. Voilà, donc ça nous donne une petite base. Donc on va étudier trois textes pour résoudre ce problème. Un premier texte de Pascal, un deuxième texte de Rousseau, et un troisième texte d'une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt. Pour développer ce cours-là, en fait, je vais réutiliser des vidéos d'un cours fait au TL et au TES, qui sont aussi sur la chaîne. Alors si ça vous intéresse, hein, c'est disponible entièrement, et ils avaient à traiter comme sujet de quelle justice l'État est-il capable. Donc c'est un cours qui est très long, hein, puisqu'il y a au moins je sais plus, 11 ou 12 vidéos. Voilà, c'est substantiel, hein, si vous voulez vraiment approfondir votre réflexion sur la politique, c'est tout à fait possible. Moi je vais juste en utiliser 3 ou 4 pour vraiment aller à l'essentiel et marquer ce qui me semble vraiment important dans le concept de justice et de loi. Alors du coup, pourquoi est-ce que je peux faire ça? C'est une question d'abord qui est assez proche de la nôtre, hein, de quelle justice l'État est-il capable? On se demande comment est-ce que la loi peut garantir la justice, hein, d'une certaine façon. Alors il y a quand même des petites différences et du coup je vais refaire les transitions. Alors c'est un exercice qui est assez intéressant pour vous parce que ça vous permet aussi de voir comment un même argumentaire peut être adapté à plusieurs sujets. Et ça c'est très important parce qu'en classe, nous on voit les arguments dans un certain contexte problématique à partir d'une certaine question, mais vous quand vous avez des dissertations à faire, c'est pas la même question. Et pourtant, vous n'avez pas des nouveaux arguments pour essayer d'y répondre, vous avez ceux qui sont vus en cours. Donc il y a une des clés de la réussite en philosophie, c'est aussi de réussir à bien adapter un même argumentaire à autre chose. Alors donc pour la première partie, hein, on va commencer avec Pascal qui soutient une thèse qui est très radicale. Hein. Il dit que la loi est toujours juste, alors, non pas parce qu'elle est bien faite, hein, ou que on peut toujours lui faire confiance, qu'il y a des garanties, mais juste parce que c'est la loi, du seul fait que c'est la loi. Alors je vais le dire encore autrement, toute loi, même la pire, du seul fait qu'il s'agisse d'une loi, est juste. Alors les deux idées un peu principales, hein, qu'on va voir, c'est que d'abord une loi, ça vaut toujours mieux que quand il n'y a pas de loi du tout, hein, et quand il n'y a pas de loi du tout, c'est là qu'il y a injustice. La loi, même la pire, va limiter ça, en permettant une forme de norme à partir de laquelle on va pouvoir arbitrer des différends entre les particuliers. Et deuxième idée, c'est parce que au fond, il n'y a pas de justice en dehors de ce qu'en définit la loi. La loi, c'est le seul critère qui permet de définir ce qui est juste ou injuste. Donc en fait, c'est pas
enfin, une loi ne peut pas être juste ou injuste. C'est la loi qui définit ce qu'est la justice. Hein. La loi est la norme du juste et de l'injuste, et non pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'on peut penser, et c'est ce qu'on va travailler dans cette première partie, que la loi est toujours juste.